Votre succès et vos progrès dans tous les domaines sont une menace pour le diable, et c'est pourquoi il attaque tout le temps, pour vous sortir de la position où vous recevez les bénédictions de Dieu. En vérité, Dieu vous a donné la victoire en tant que croyant, mais il vous faut de la vigilance pour rester toujours victorieux. Le diable attaque toujours, et il y a des signes qui montrent que vous êtes sous une attaque spirituelle. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car nous examinerons 10 signes indiquant que vous êtes sous attaque spirituelle et comment riposter. Mais avant cela, une façon de nous encourager à vous apporter davantage de la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Merci. Vous devez savoir comment lutter contre chaque attaque spirituelle. Vous voyez, la Bible parle de la façon dont le diable profite des croyants parce qu'ils ignorent ses tactiques. Cette vidéo vous équipera des connaissances dont vous avez besoin pour maintenir votre place et votre position en tant qu'enfant victorieux de Dieu. Connaître les signes et savoir ce que vous devez faire pour assurer la victoire vous aidera toujours à rester victorieux. Alors, quels sont les signes? Numéro 1, vos pensées deviennent négatives. Votre esprit est un lieu d'interaction, c'est la partie centrale de vous-même qui doit être alerte et connectée aux impulsions célestes pour que vous ayez une vie saine. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir l'esprit du Christ, et l'esprit du Christ n'est pas négatif. C'est un esprit positif, optimiste, déterminé et fructueux. Lorsque le diable décide de vous attaquer, il commence à vous faire penser à des pensées négatives. Elles peuvent commencer par une évaluation inoffensive des situations qui vous entourent. En vérité, ce qui s'est passé à ce moment-là peut être négatif, et vous vous retrouvez à vous attarder sur le négatif au lieu de regarder le côté positif. Cette pensée négative devient progressivement un rempart. Peu importe ce qui se passe, vous avez juste tendance à remarquer le négatif, qui devient votre point de concentration. Vous avez du mal à penser à des pensées positives. Le désespoir s'installe et, petit à petit, vous vous mettez même en colère contre Dieu, le blâmant pour les choses négatives que vous ressentez dans votre vie. Bien-aimés, c'est un signe que vous subissez une attaque spirituelle. Vous devez savoir que les pensées négatives ne sont pas l'attaque, ce n'est qu'une préparation pour la vraie affaire. Ce que le diable veut, c'est voler, tuer et détruire. Donc, quand il vous fait voir le négatif, c'est pour vous attaquer d'une manière qui vous coûterait cher. Dieu soit loué que ce message vous parvienne aujourd'hui. Si vous remarquez un tournant négatif radical dans votre façon de penser et votre façon de penser si cela dérive progressivement dans vos paroles et que vous vous retrouvez à dire des choses négatives, à vous attendre au pire dans chaque situation et à ne pas être capable de voir la bonté de Dieu car ce n'est plus votre objectif alors vous subissez une attaque spirituelle. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Réjouissez-vous, car il y a quelque chose que vous pouvez faire pour briser ce siège sur votre vie et arriver au lieu de la victoire. Tout d'abord, vous devez prier pour que Dieu purifie votre cœur de toute pensée et de tout schéma de pensée négatif. Vous devez également briser chaque bastion de pensée négative dans votre vie. Après cela, ne laissez pas votre esprit dans le vide, nourrissez-vous de la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée que vous utiliserez pour contrer chaque pensée négative lorsqu'elle essaiera de revenir. Continuez à méditer sur la parole de Dieu et laissez-la pénétrer profondément dans chaque fibre de votre être. Une fois que vous avez fait cela, ne pensez pas que c'est la fin. Le diable est un ennemi implacable, attendant le moment de frapper le plus profondément et le plus fort. C'est pourquoi votre appel est de garder votre cœur avec toute la diligence. Soyez prudent avec ce que vous regardez, entendez et nourrissez votre esprit. Lorsque vous faites cela, vous restez victorieux sur chaque pensée négative. Numéro 2, vous tombez facilement dans la tentation. Lorsque le diable lance une attaque, il cherche toujours à vous faire sortir de votre lieu de protection vers un endroit où vous êtes susceptible à toutes les formes d'attaque.
Lorsque vous restez ferme, vigilant et marchez dans la victoire, ces tentations ne vous abattront pas. Mais le temps vient où vous vous trouvez incapable de résister à la tentation et les attaques les plus faciles du diable semblent vous abattre. Les dépendances que vous avez déjà surmontées commencent soudainement à revenir avec une force irrésistible et vous vous retrouvez de nouveau en elles. La tentation que vous avez surmontée plusieurs fois, même les plus graves, commence à vous abattre. Cela peut se produire dans une telle précipitation que vous pourriez ne même pas être en mesure de reprendre votre souffle jusqu'à ce que vous tombiez dans la tentation. C'est un signe que vous subissez une attaque spirituelle. La tentation n'est pas un péché et est inévitable pour chaque enfant de Dieu. Le diable viendra toujours vous tenter, tout comme il l'a fait dans le jardin d'Éden et aussi pour le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur le point de commencer son ministère terrestre. Dieu vous a donné le pouvoir de résister au diable, et il fuira immédiatement loin de vous. Mais quand vous avez l'impression d'être impuissant, vous savez que quelque chose ne va pas. Beaucoup de gens ne remarquent pas ce tournant dans leur vie parce qu'ils arrivent soudainement à un point où ils commencent à trouver des excuses pour des comportements dont ils savent pertinemment qu'ils sont contraires aux Écritures, en disant des choses comme « cela n'a pas d'importance » ou « Dieu ne s'occupe pas de ceci ou de cela ». Ce compromis les pousse à s'enfoncer plus profondément dans ce avec quoi le diable les tente. Vous devez savoir que le diable ne vous tentera pas avec quelque chose que vous n'aimez pas ou qui ne vous intéresse pas. Toutes les tentations que le diable vous présente ne sont pas des péchés. Oui, vous devez entendre cela à nouveau, car une fois que beaucoup de gens entendent le mot « tentation », ils pensent au péché ou aux habitudes pécheresses. Mais au-delà de cela, le diable est si intelligent qu'il sait qu'il ne peut pas ramener tout le monde dans le péché. C'est pourquoi il apporte des choses qui ne sont pas pécheresses mais qui ne sont pas utiles pour distraire les croyants de leur mission ou de leur engagement envers Dieu. D'autres fois, il peut même s'agir de choses qui sont utiles mais qui vous obligent à les obtenir d'une manière qui ne glorifie plus Dieu. Le but final de chaque tentation que le diable apporte est de détourner votre esprit de Dieu, de vous distraire de votre mission et de vous éloigner de votre place et de votre position spirituelle. Pour surmonter la tentation, la Bible dit que vous devez veiller et prier. Veiller vous aidera à discerner quand quelque chose est une tentation. Le diable a tenté Jésus de transformer une pierre en pain. Transformer une pierre en pain n'est pas un péché. Jésus a multiplié la nourriture pour la multitude 2 fois au cours de son ministère terrestre. Il a sorti de l'argent de la bouche d'un poisson et a fait attraper plusieurs poissons par les disciples pour qu'ils puissent avoir quelque chose à manger. C'était l'esprit et le motif derrière l'acte lorsque le diable lui a demandé de le faire, et c'était mal. Vous devez être suffisamment perspicace pour le savoir, surtout lorsque le diable vous tente avec des choses légitimes. Lorsque vous priez, vos sens spirituels s'éveillent et vous pouvez sentir quand quelque chose ne vient pas de Dieu. Cependant, si vous êtes tombé dans la tentation, vous devez vous repentir avant de vous fortifier avec la grâce de Dieu pour rester désormais continuellement au-dessus de la tentation. Numéro 3, votre désir pour Dieu diminue. Vous ennuyez-vous progressivement des choses spirituelles? Préféreriez-vous sortir ou même vous détendre et regarder des films plutôt que de lire votre Bible, d'écouter un sermon ou même d'aller à l'église? Vous ne vous enthousiasmez plus pour les choses spirituelles, en particulier celles qui vous ont enthousiasmé dans le passé. Vous ne jeûnez plus, ne priez plus et n'étudiez plus la parole de Dieu. Vous pourriez dire que c'est parce que vous êtes occupé, car votre vie est devenue plus occupée avec les nombreuses choses dont vous devez vous occuper, ce qui ne vous laisse plus de temps à passer avec Dieu. Cependant, cela va au-delà du simple fait d'être occupé. Vous découvrez que même lorsque vous avez du temps libre, vous aurez envie de faire autre chose plutôt que de passer du temps avec Dieu. C'est un signe que vous êtes attaqué et que vous devez vous lever et agir vite si vous ne voulez pas que votre enthousiasme devienne de l'histoire ancienne pour toujours. Votre relation avec Dieu est ce que le diable recherche déjà, donc s'il est déjà arrivé au point où il occupe votre temps de prière,
votre temps d'étude de la Bible, votre présence à l'église et vos autres engagements spirituels, il a le dessus. Votre relation avec Dieu est la chose la plus importante de votre vie, et vous devez la préserver avec diligence. Vous devez être capable de vous isoler de tout et de tout le monde juste pour passer du temps avec Dieu. Donner la priorité à votre relation avec Dieu est une chose que vous devez faire, mais avant cela, vous devez comprendre que vous n'êtes pas avec Dieu par devoir ou obligation. Beaucoup de gens prient encore, jeûnent, étudient les Écritures et font d'autres activités spirituelles, mais en réalité, ils ont abandonné leur premier amour. Leur cœur n'est plus avec Dieu comme il l'était auparavant. Leur désir et leur quête de connaître Dieu, de faire sa volonté et de lui plaire ont disparu. C'est pourquoi ils ne se soucient plus de ce que Dieu pense avant d'agir. Ils ne cherchent plus à connaître la volonté de Dieu avant d'agir. Ils croient qu'ils ont suffisamment marché avec Dieu pour ne pas le déranger avec des petites choses qu'ils peuvent gérer eux-mêmes. Tel était l'état de l'Église dans le livre de l'Apocalypse, comme Dieu le dit dans Apocalypse 2, 4-5. Mais voici ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Considère à quel point tu es tombé. Repens-toi, et fais tes premières œuvres. Si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. N'importe quoi aurait pu causer cette tension dans ta relation avec Dieu, mais quelle qu'en soit la cause, tu dois revenir sur tes pas et recommencer avec Dieu. Après cette prière de repentance, tu dois établir des structures dans ta vie pour t'assurer que rien ne remplace Dieu. Prévois un temps pour la prière et un autre pour l'étude de la Bible, la méditation et tout cela. Quand ce moment arrive, va dans ton lieu de prière et ferme tout le reste. Même lorsque tu n'as pas l'impression d'avoir quelque chose à dire, tu peux quand même y rester et lui dire que tu n'as rien à dire ou simplement commencer à adorer. De cette façon, tu actives ton esprit pour continuer à chercher et à faire confiance à Dieu. Numéro 4, maladies et affections inexplicables. Un autre signe que vous subissez une attaque spirituelle est que vous ou quelqu'un de proche de vous, quelqu'un dont vous êtes probablement directement responsable, souffrez constamment de maladies et d'affections inexplicables. L'apparition d'une maladie sans cause, qui est souvent grave, conduisant à d'autres situations comme la rupture de la famille ou grignotant profondément les finances familiales et provoquant des contraintes financières, est une attaque. Le désir de Dieu pour vous est que vous soyez en bonne santé, pas seulement guéri. Il veut que vous soyez fort pour accomplir votre ministère sur terre. Le diable sait que peu importe la force de votre esprit, si votre corps est faible, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour Dieu. Puisque vous avez besoin de votre corps pour fonctionner efficacement pour la vie et le ministère, le diable pourrait lancer son attaque à partir de ce point. Beaucoup de gens ont renoncé à leur foi en Dieu, ont perdu confiance dans le pouvoir de guérison de Dieu et se méfient de l'amour de Dieu, tout cela à cause de la maladie. Le diable continue d'utiliser ce moyen pour atteindre les gens. Lorsque vous remarquez ce signe dans votre vie, priez. Il y a des moments où vous aurez également besoin de jeûner. Ayez foi en Dieu pour la guérison et ne donnez plus de place à la maladie. Affirmez votre guérison, maintenez un mode de vie sain et vous vivrez en parfaite santé. Numéro 5, vous avez l'impression de reculer. Le désir de Dieu pour vous est que vous avanciez et continuiez à progresser dans tous les domaines de votre vie. Dieu est un Dieu progressiste et tous ceux qui marchent avec lui devraient faire l'expérience de ce progrès dans la vie. Mais quand il semble que tout dans votre vie recule sans progrès majeur ni percée dans aucun domaine de votre vie, cela peut être le signe d'une attaque spirituelle. Vous perdez mystérieusement des gens, des faveurs, des choses et des opportunités. Les personnes qui ont promis de vous aider dans certaines choses commencent à vous décevoir. Vous passez du statut de chef à celui de lutteur au plus bas.
Votre vie semble tourner en rond et peu importe à quel point vous avez progressé, vous finissez par revenir au point de départ. C'est une attaque. Par conséquent, lorsque vous remarquez cela dans votre vie, vous ne devriez pas simplement croiser les bras et dire « ce qui doit arriver arrivera ». Vous devez vous lever et plaider votre cause devant Dieu. Avant de prier, vous devez comprendre comment le diable lance l'attaque afin de ne pas tirer dans la mauvaise direction. Bien sûr, vous réprimandez le diable et remettez chaque partie de votre vie à Dieu, en lui demandant de prendre les choses en main et de faire progresser votre vie selon son calendrier divin. Mais vous devez connaître le point d'entrée. Le diable peut utiliser le manque de faveur, la paresse, une attitude insouciante, la peur, l'intimidation, la conspiration et d'autres moyens pour canaliser la régression à laquelle vous faites face dans votre vie et votre carrière. Il peut vous faire faire de mauvaises choses tout en ignorant les bonnes actions dont votre vie a besoin pour progresser. À ce stade, vous avez besoin de discernement. Vous devez prier pour que Dieu vous ouvre les yeux pour voir la raison des échecs, des déceptions et de tout ce à quoi vous faites face. Lorsque vous connaissez le point d'entrée, vous pouvez prendre les bonnes mesures, associées à des prières et parfois au jeûne, pour éliminer toute influence négative dans votre vie. Voici la promesse de Dieu pour vous dans Malachie 3h11. J'empêcherai les ravageurs de dévorer vos récoltes, et les vignes de vos champs ne perdront pas leurs fruits avant qu'ils soient mûrs, dit le Seigneur Tout-Puissant. Lorsque vous priez, croyez que Dieu a mis fin à la difficulté, et vous verrez la main divine de Dieu vous soulever de la vallée de la régression et vous accorder la rapidité. Dieu restaurera tout ce que vous avez perdu et tout ce que l'ennemi vous a pris. Numéro 6, vous vous isolez des autres croyants. La Bible dit dans Ecclésiaste 4, 9-12. Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'un peut aider l'autre à se relever. Mais ayez pitié de celui qui tombe et n'a personne pour le relever. De même, si deux se couchent ensemble, ils auront chaud. Mais comment un seul peut-il se réchauffer? Même si un seul est maîtrisé, deux peuvent se défendre. Une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Même dans le Nouveau Testament, Paul exhorte les croyants à ne pas abandonner l'assemblée des autres croyants. L'importance de rester étroitement unis aux autres croyants ne peut être surestimée. Lorsque vous regardez l'armure que la Bible énumère et les armes que les croyants doivent revêtir, vous remarquerez que la plupart d'entre elles couvrent l'avant. Alors que se passe-t-il lorsque les ennemis arrivent par l'arrière? C'est le lieu des relations stratégiques. Vos pasteurs, vos parents spirituels, vos amis pieux et vos frères dans l'Église sont tous des dons de Dieu pour vous maintenir debout, prier pour vous, lever la main lorsque vous vous évanouissez et vous encourager. Une personne étroitement liée aux autres croyants n'est pas une cible facile pour le diable. Le diable le sait, et c'est pourquoi il combat ce lien. Il provoque une offense qui conduit à la colère, à la méchanceté, à la haine et à la désunion. La Bible dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Cette division lui donne une chance de vous affliger en tant que personne. Lorsque le diable lance une attaque, il fait en sorte que les gens qui vous aiment vraiment et prient pour vous vous blessent. Ce n'est peut-être pas délibéré, mais ils vous blessent en raison de leur humanité. Votre pasteur peut tirer des conclusions hâtives lorsqu'il entend quelque chose à votre sujet et peser le pour et le contre sans entendre votre version de l'histoire. Cela devient douloureux parce que vous pensiez qu'ils auraient dû vous faire suffisamment confiance pour se porter garant de vous. Même lorsqu'ils s'excusent par la suite, le diable a semé une graine. À un autre moment, ils peuvent involontairement vous ignorer dans les moments de besoin, vous faisant considérer qu'ils ne se soucient pas de vous. Au fur et à mesure que la douleur s'accumule, vous commencez à perdre confiance en eux, ce qui peut se répercuter sur vos autres relations pieuses.
vous commencez à dire des choses comme « ils sont tous pareils. Personne ne se soucie vraiment de moi ». Avec cela, vous ressentez le besoin de rester loin d'eux. Cet isolement physique, spirituel et émotionnel donne au diable un endroit pour vous jouer des tours. En tant que croyant, sachez que Dieu ne vous a pas sauvé pour marcher seul. Le salut vous a amené dans une famille. Et comme dans toute autre famille, vous vous offenserez les uns les autres à un moment ou à un autre, mais aucune offense ne doit briser le lien de fraternité et d'unité. Traitez et réglez l'offense, mais ne brisez pas le lien. Protégez-vous et éloignez le diable pour de bon. Lorsque vous vous isolez des autres croyants, revenez vers eux et faites la paix. Demandez pardon si vous avez tort et pardonnez si ce sont eux qui vous ont fait du tort. Rappelez-vous que la Bible dit « Recherchez la paix avec tous les hommes ». En maintenant la paix, l'unité et l'unité avec les autres croyants, vous pouvez prier les uns pour les autres et aider les autres tout comme ils seront là pour vous. Le fils prodigue a beaucoup souffert lorsqu'il a été isolé de son père. Il a fallu retourner auprès de son père pour mettre fin à cette souffrance. Vous devez également retourner dans votre famille spirituelle. Retournez à l'endroit de votre sécurité spirituelle et ne permettez plus jamais au diable de vous éloigner de chez vous. Numéro 7, la confusion. Vous luttez contre une confusion grave, vous ne savez pas comment faire avancer votre vie? Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui Dieu dit quelque chose et demain le contraire? Vous êtes sur le point de bouger parce que vous pensiez avoir entendu Dieu, mais vous entendez quelque chose de différent. Votre rêve dit autre chose. La voix dans votre esprit en dit une autre. C'est un point de confusion. Vous remarquerez que vous ne pouvez pas faire de progrès tangible lorsque vous êtes dans ce dilemme. C'est le but ultime du diable, vous garder sur terre et vous faire rater le calendrier divin de Dieu pour votre vie. La Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Mais partout où il y a de la confusion, le diable est à l'œuvre. Comme Dieu parle, le diable parle, la société parle et même votre esprit parle. Vous devriez être capable de discerner la voix de Dieu au-dessus de toutes ces autres voix pour faire des progrès tangibles dans votre vie. Vous devez passer du temps avec lui pour connaître et discerner sa voix. Passer du temps avec Dieu construit l'intimité. Vous pouvez déchiffrer sa voix au-dessus de toutes les autres grâce à cette intimité. Si votre enfant, votre frère, votre sœur ou votre ami vous parle à distance, sans y penser, vous pouvez dire « c'est ma fille » ou « c'est mon ami ». Mais quand un inconnu parle, vous ne pouvez pas dire qui il est. Jésus dit « Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger parce qu'elles reconnaissent ma voix. » Pour surmonter cette confusion, vous devez passer du temps à connaître Dieu. Passer du temps avec la parole de Dieu, méditer, étudier et prier vous aidera à comprendre comment Dieu opère. Lorsque vous entendez plusieurs voix, vous serez capable de capter sa voix. Numéro 8, vous vous engagez dans de mauvaises relations. Dieu bénit l'homme avec des personnes, et le diable attaque et frustre également les croyants avec des personnes. Parfois, se lancer dans une mauvaise relation peut ne pas indiquer une attaque, cela peut être de la négligence ou un manque de discernement. Mais lorsque cela devient récurrent et que les conséquences de ces relations sont préjudiciables à votre santé spirituelle, émotionnelle et mentale, alors c'est une attaque. Le diable positionne stratégiquement les gens pour frustrer la vie d'une personne. Ce sont des gens qui prétendent être des amis et qui, lorsqu'ils se rapprochent, deviennent une épine dans votre chair. Ce sont des gens envers qui vous serez bon et qui finiront par vous poignarder si profondément qu'il faudra une intervention divine pour vous en remettre. Il peut même s'agir de personnes qui deviennent un enchevêtrement dont vous ne pouvez pas facilement vous libérer. Elles vous suivent partout et vous regrettez continuellement le jour où vous les avez rencontrées. Ou bien elles peuvent être déterminées à vous faire perdre la foi. Elles sont comme la tentation personnifiée,
tout en elle vous pousse à faire des choses contre Dieu et vous devez toujours lutter pour défendre votre foi chaque fois que vous êtes avec elle. Personne ne mérite de traverser la tourmente émotionnelle d'avoir les mauvaises personnes dans sa vie. Vous devez prier pour la grâce de faire le bon pas dans cette situation. Séparez-vous du plus grand nombre possible de personnes, fixez des limites saines dans votre vie et ne faites aucun compromis sur votre position pour plaire à qui que ce soit. Accordez plus de valeur à Dieu qu'à eux et faites-leur savoir que Dieu est plus important. Vous n'avez pas besoin d'être doux avec eux, car le diable est un ennemi féroce. Même si vous les aimez, sachez quand les laisser partir. Votre vocation est d'aimer tous les hommes, pas d'être ami avec tous les hommes. Gardez jalousement votre cercle intime pour ne pas donner de place au diable. Numéro 9, les cauchemars. Le diable est le maître des sens. Il sait que ce que vous voyez, surtout dans les rêves, est un moyen d'entrer profondément dans votre âme, en particulier pour ceux à qui Dieu parle dans les rêves. Lorsque vous commencez constamment à faire des cauchemars, des rêves terribles, des rêves d'oppression et des rêves avec des interprétations négatives, c'est une attaque et vous ne devez pas le prendre à la légère. La prière est un moyen de combattre cette attaque, surtout avant de dormir. Un autre moyen est de construire votre esprit de sorte que lorsque le diable entre dans votre rêve, vous exercez votre autorité spirituelle et le vainquiez sur le champ. Ne laissez pas la peur vous affaiblir. Gardez la foi en Dieu. Le diable est un lâche, il vient donc dans le rêve et non lorsque vous êtes pleinement conscient. Vous restez victorieux lorsque vous vous voyez victorieux. Numéro 10, esprit de lourdeur. Ressentez-vous cette tristesse profondément ancrée en vous-même et ne pouvez pas en expliquer la cause? Il n'y a rien autour de vous qui justifie ce que vous ressentez, vous ne pouvez tout simplement pas expliquer pourquoi le bonheur semble si loin de vous. C'est l'attaque du diable contre votre joie. Votre joie en tant que croyant est l'un des cadeaux les plus importants que vous recevez du salut. C'est pourquoi, lorsque David a prié pour la restauration, il a dit, « Rends-moi la joie de ton salut ». Cette joie est la preuve de la présence de Dieu vivant en vous. Par la joie, vous vous connectez à Dieu et vous vous reliez à lui. En présence de Dieu, il y a une plénitude de joie. L'absence de cette joie est un signe que le diable prépare quelque chose. Ce que vous devez faire, c'est trouver une raison d'être joyeux. Vous devez être conscient que la tristesse est une attaque et ne pas la permettre. Chantez des louanges à Dieu, écrire sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, rire à haute voix et danser sont toutes des activités qui peuvent stimuler la joie en vous. Faites cela avec foi et priez pour que Dieu restaure votre joie. Rejetez la tristesse et accrochez-vous à la joie quoi qu'il arrive. Réglez cela dans votre cœur une fois pour toutes, les attaques viendront sûrement, et le diable viendra toujours subtilement pour que vous ne le remarquiez pas et ne puissiez pas riposter. C'est pourquoi vous devez toujours mettre votre armure et vous protéger contre les ruses du diable. Ne donnez pas au diable une chance de lancer son attaque contre vous. Même lorsqu'il essaie, il vous rencontrera toujours entièrement défendu pour lui résister. À aucun moment, l'attaque du diable n'est plus forte que la défense de Dieu autour de vous. Les croyants ne sont vaincus que lorsqu'ils sont négligents. Il est de votre responsabilité de ne pas vous laisser aller à des moments d'insouciance dans votre vie afin de pouvoir rester dans la victoire, tout comme Dieu veut que vous le soyez toujours. Prions. Merci, Père, car tu ne veux pas que je sois ignorant des stratagèmes du diable. C'est pourquoi tu m'as apporté ce message aujourd'hui pour que je comprenne tous les signes qui m'entourent et qui montrent l'attaque du diable. Je prie pour que tu m'aides à être vigilant et vigilant afin que je puisse savoir quand le diable lance une attaque. Aide-moi à agir rapidement afin de ne pas laisser le diable me tourmenter. Je prie pour que tu mettes en garde mon cœur et que tu purifies mon esprit afin que les pensées négatives n'envahissent pas mon cœur au point que le diable y construise une forteresse. Je prie pour que tu détruises toute forteresse de pensées négatives qui donne au diable accès à ma vie.
La Bible dit que je dois résister au diable, et il fuira. En ce moment, je résiste au diable dans tous les domaines de ma vie et de ma famille. Je décrète qu'il n'y a pas de place pour que le diable afflige, tourmente ou influence ma vie. Ta parole dit que tes pensées envers moi sont une pensée de paix, pas de mal, pour me donner de l'espoir et un avenir. Je prie pour que tu mettes fin à toutes les pensées négatives qui influencent déjà les résultats de ma vie. Fais en sorte que ma vie évolue selon ta volonté divine et ton plan pour moi. Je prie contre toute maladie qui ronge profondément mon corps et me rend incapable de travailler pleinement dans le ministère que tu as confié entre mes mains. Je décrète et déclare que la santé est ma part. Je déclare que la santé est la part de chaque membre de ma famille. À partir d'aujourd'hui, nous prospérerons en santé tout comme notre âme prospère. Seigneur, ta parole dit que j'entendrai une voix derrière moi me disant où aller et me montrant le chemin. Tu as également promis dans ta parole que tu me guiderais avec tes yeux. Je prie pour que tu supprimes la confusion qui m'entoure et que tu m'aides à avoir suffisamment de discernement pour entendre ta voix et suivre ton exemple. Père, je prie contre tout rêve et toute vision négative contraire à ta volonté et à ton plan pour ma vie. Je prie pour qu'ils ne se réalisent pas et que tu détruises tout pouvoir de ces rêves négatifs dans ma vie. Je prie pour le rétablissement de la paix, de l'unité et de l'unité entre moi et toutes les personnes que tu as amenées dans ma vie comme couverture spirituelle. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort et je demande la grâce de demander pardon à ceux à qui j'ai fait du tort. Je prie pour que tu me donnes la grâce et le courage de fixer des limites saines autour de ma vie afin que je puisse mettre fin à toutes les mauvaises relations. Aide-moi à valoriser ma relation avec toi au-dessus de toute autre relation humaine. Aide-moi à donner la priorité à mon temps avec toi afin que je passe du temps de qualité dans les prières quotidiennes, à chercher ta face et à t'aimer davantage. Merci, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous regardez toujours, vous faites partie de la famille chrétienne. Grâce à vous, je peux créer davantage de vidéos et proposer des idées inspirantes sur la Bible. Merci de faire partie de cette famille. J'espère que vous passerez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.